dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour.
Les uns aux autres, l'unité qui nous rattache à toi, pour que toi tu nous donnes la force d'agir en ton nom et d'accomplir des œuvres merveilleuses. Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous sommes là en ta présence, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sois béni pour ces louanges et adorations que nous avons chantées en ton nom, et sois magnifié, mon Dieu, mon rocher, pour ta parole que tu as réservée pour nourrir nos âmes en ce moment. Que les yeux s'ouvrent, que cette parole coule à flot ici, comme le sang du rocher, pour nous rafraîchir, pour nous alimenter et nous fortifier dans le nom de Jésus-Christ. Ton serviteur n'est rien du tout. C'est pour cela que Père, il te cède la place, afin que toi-même, tu te tiennes debout devant ton peuple, et que tu lui parles directement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à travers ce micro qu'est ton serviteur que tu as choisi. Sois glorifié parce que je crois que tu l'as accompli. Louange et adoration te soient rendues pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Eh bien, comme nous venons de le chanter, nous avons besoin de marcher ensemble, de chanter ensemble, de nous donner la main. C'est-à-dire, de tenir par la main, exprimant ainsi notre unité. Et que ce ne soit pas seulement une unité de façade ou une unité physique, mais que ce soit spirituel, que ce soit scellé par le sang de l'agneau, parce que cela vient du fond de cœur. Alléluia. C'est dans cette optique que je passe ce matin du message qui a pour thème
bâtissons-nous une église puissante. Bâtissons-nous une église puissante. Comprenez d'emblée ici que lorsque je parle d'église, je ne suis pas en train de parler d'édifice. Je ne suis pas en train de parler des 4 murs à l'intérieur desquels les hommes vont adorer Dieu, à l'intérieur desquels les hommes vont prier. Non. Parce que l'église avant tout est spirituelle. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ disait dans Matthieu 16 au verset 18, s'adressant à Pierre, il lui disait, tu es ce roc, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Lorsqu'il disait cela à Pierre, il ne s'agissait pas, il ne faisait pas mention d'une église physique. Il ne s'agissait pas du bâtiment où les gens devaient se rassembler pour adorer Dieu. Jésus ne faisait pas mention des synagogues dans lesquelles il allait enseigner autrefois. Mais Jésus faisait mention de son corps. Alléluia. De son corps, dont les hommes et les femmes, les jeunes et les vieillards, qui ont accepté sa parole, qui ont cru en son nom, qui se sont repentis et qui sont régénérés par son sang expiatoire qui a coulé à la croix. Ceux-là qui ont leur nom écrit dans le livre de vie, c'est de ceux-là qu'il fait mention en tant qu'église. Donc, il existe l'église spirituelle universelle, qui est le corps de Christ. Et comme nous sommes ici ce matin, en train d'invoquer le Seigneur Jésus-Christ, confessant et professant que nous croyons en son nom, parce que c'est lui qui est mort pour nous, c'est lui qui nous a sauvés, d'autres aussi qui sont rassemblés ailleurs, qui croient au nom de Jésus-Christ, qui ont accepté sa parole et qui lui ont donné leur vie, et qui sont lavés dans le sang de Christ, et qui marchent en nouveauté de vie, ayant abandonné la vie de péché, et qui se sont attachés à lui. Avec cela, nous formons un seul corps. Jésus-Christ est le corps. Et nous, individus qui croyons en lui, nous formons ses membres. Alléluia. C'est ça l'église. C'est ça l'église que Jésus-Christ a dit qu'il bâtira sur le roc. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Parce que dans le bâtiment, tout le monde y va, tout le monde se rassemble. Les voleurs sont là. Les adultères sont là. Les brigands sont là. Les ivrognes sont là. Les sorciers aussi sont là dans l'église. C'est-à-dire dans l'église bâtiment. Mais dans l'église spirituelle, aucune de ces personnes n'existe. Il n'y a pas de voleurs. Il n'y a pas d'ivrogne. Il n'y a pas d'adultère. Il n'y a pas de fornicateur. Il n'y a pas de menteur. Il n'y a pas de sorcier. Il n'y a pas de féticheur. Dans cette église, il n'y a que ceux qui sont régénérés par le sang de Christ, qui ont abandonné leurs péchés et qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur personnel et qui vivent et marchent dans la sainteté tous les jours de leur vie. Amen. Alléluia. Ce sont ceux-là qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. C'est cette église que Jésus mentionne en disant qu'il la bâtira sur le roc et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et lorsque je dis bâtissons-nous une église puissante, je veux m'adresser à ce corps spirituel si réellement il en existe. Et je crois que ce corps existe et que nous formons ce corps ici. Alléluia. Je veux croire que vous qui m'écoutez, vous êtes régénérés par le sang expiatoire de Jésus-Christ. Vous avez abandonné le péché, l'ancienne vie. Et qu'en Christ vous êtes devenus de nouvelles créatures. Et que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Et chaque jour, vous marchez en communion avec le Saint-Esprit, ayant vos noms écrits dans le livre de vie, et que rien ne pourra effacer parce que vous avez pris la résolution de mourir en Christ. Alléluia. Et c'est ce corps qui forme l'église que nous devons bâtir et la rendre solide. Parce que nous avons besoin des matériaux de construction, de matériaux véritables pour bâtir cette église spirituelle. Et les matériaux dont nous avons besoin ne sont pas des matériaux que nous irons acheter dans une quincaillerie. Mais ce sont des matériaux spirituels qu'il faut pour bâtir ce corps.
le matériau principal de ce corps, de cette église, c'est l'unité. Alléluia. C'est ça le matériau principal autour duquel gravitent maintenant ou s'attachent les autres matériaux. Vous savez, nous allons prendre un exemple négatif. Cet exemple qui doit nous servir de leçon cependant. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, multipliez-vous et remplissez toute la terre. Mais les hommes, à un moment de leur vie, ont trouvé bon de rester sur place. Ils avaient tous la même langue et ils se comprenaient parfaitement. Ils ont dit, voici cette plaine. Bâtissons-nous ici une tour qui s'élève, dont le sommet touche au ciel, afin que nous ne nous éparpillions pas sur la surface de la terre. Nous voulons rester ensemble. À cause de leur unité, ce qu'ils ont procédé de faire réussissait. Dieu a vu. Il est descendu vers eux. Il voit que leur projet réussissait. Alléluia. Et il a dit, ces hommes sont en train de désobéir à l'ordre que j'ai donné. Si je ne les empêche pas, ils vont continuer dans cette rébellion. C'était une rébellion en fait. Mais ils se sont attendus pour mener cette rébellion contre Dieu. Et Dieu a confondu leur langage. Et leur projet a échoué. Je voudrais que nous prenions l'exemple sur leur unité. La manière dont ils s'étaient engagés, ils étaient unis. Dans la même pensée, ayant le même objectif. Et ensemble, ils déploient leur énergie pour parvenir à ce but. Je voudrais que cela nous serve de leçon. Que, quel que soit notre nombre, nous pourrons former une assemblée puissante. Amen. Puissante par le Saint-Esprit. Puissante par l'onction d'en haut. Amen. Parce que le Seigneur nous a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Alléluia. Il ne suffit pas que nous venions ensemble pour dire que nous formions l'unité pour que le Seigneur soit au milieu de nous. Il ne suffit pas que je sois avec le frère pour dire que Jésus est parmi nous. Il faut que nous soyons unis spirituellement. Il faut que nos cœurs s'attachent. Il faut que nos cœurs s'attachent l'un à l'autre. Alléluia. Si mon cœur est uni à son cœur, et que ma pensée est unie à sa pensée, mon désir est uni à son désir, et que nos objectifs font un, lorsque nous nous mettons d'accord pour invoquer le Seigneur sera au milieu de nous. Et ce que nous lui demanderons, il accomplira. Gloire à Dieu. C'est ce que nous devons comprendre de l'unité. Et là où il y a l'unité, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'amour. Il est vrai que c'est l'amour qui engendre l'unité. Parce que lorsqu'on s'aime, on est unis. Et on est unis en tout. Mais l'unité pour nous ici se présente comme la colonne. Alléluia. La colonne qui soutient tout l'édifice. Et donc, lorsque nous sommes unis dans cet édifice, dans ce corps, dans cette église, on trouvera l'amour. Alléluia. La justice sera au rendez-vous. Gloire à Dieu. L'humilité sera là. La vérité sera là. Le pardon sera là. La foi sera là. La prière sera là. Et nous aurons le zèle pour servir Dieu. Alléluia. Ce que je veux que nous comprenions, c'est que nous avons l'obligation de nous constituer en une église solide. En une église qui soit inébranlable. Lorsque Jésus-Christ disait, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Jésus-Christ voudra dire que lorsque réellement cette église s'assemble, lorsque cette église est réellement unie en foi, en pensée, en esprit, dans tout ce qu'elle fait, et que l'amour constitue le fil d'attache qui les attache et qui les réunit, quels que soient les assauts du diable, ces assauts ne pourront jamais prévaloir contre elle. Alléluia. C'est ce que je veux que tu comprennes. Les portes du séjour des morts
que l'ennemi lance contre l'église. Parce que le diable n'est pas content de voir l'église de Jésus-Christ debout. Gloire à Dieu. Il ne veut pas voir cette église tenir. Il ne veut pas te voir chrétien. Il ne veut pas te voir aller au ciel, vivre avec Dieu éternellement un jour. Parce que lui, il a été là, il a séjourné là-bas. Il connaît les délices du royaume céleste. Il connaît le plaisir du royaume céleste. Elle veut t'empêcher d'y aller. Et lorsque vous êtes 2 ou 3 unis formant cette église, il n'est pas d'accord. Il voudra envoyer la zizanie, la discorde, la mésentente, les incompréhensions pour vous diviser. Les fausses accusations, les soupçons. Pour que vous ne vous aimiez pas, pour que vous ne soyez pas unis, que vous soyez fragilisés et que l'église soit détruite. C'est ce que le diable fait. C'est ce qu'il a entrepris de faire depuis longtemps. Raison pour laquelle, aujourd'hui, c'est la guéguerre dans les églises. Même dans la même église locale, les frères et sœurs ne s'entendent pas. Qu'en est-il des églises sœurs? Nous voyons comment les hommes de Dieu se livrent la guerre aujourd'hui. Chacun se livre au conservatisme. Ce sont mes âmes. Ce sont mes enfants spirituels. Il faut que je les garde. Il ne faut pas qu'ils aillent ailleurs. Et on ne peut pas s'entendre pour organiser des programmes de prière. Alors que le diable est en train de gagner du terrain. Mes frères bien-aimés, nous devons rétrécir le terrain du diable. Je dis que nous devons rétrécir, c'est-à-dire nous devons réduire le terrain du diable. Amen. Alléluia. Et ceci ne pourra se faire que lorsque nous sommes unis. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour cela que j'insiste sur l'unité. C'est l'unité qui fera la solidité et la puissance de l'église. Sans l'unité, l'église n'est pas solide. L'église est fragile. L'église peut tomber à tout moment. Comme nous sommes là, ton cœur est droit envers moi. Mon cœur est droit envers toi. Dans mon corps, ce qui se dégage, ce n'est que l'amour qui coule vers toi. Et de ton cœur, le même amour coule vers moi. Nous formons déjà un seul corps. Nous sommes attachés. Nous formons un nœud que personne ne pourra détacher. Gloire à Dieu. Et lorsque dans cette unité, nous décidons de faire quelque chose, nous allons réussir. À la tour de Babel, lorsqu'ils ont décidé de construire la tour, Dieu même était témoin qu'ils réussissaient dans leur projet. C'est pour cela qu'il était descendu rapidement pour confondre le langage afin qu'ils ne continuent pas dans cette rébellion. Bien-aimés, ce n'est pas le nombre de personnes dans l'assemblée locale qui forment l'église ou qui donnent la puissance à l'église. C'est l'unité. Cette unité scripturelle, l'unité qui est conforme aux saintes écritures qui donne la solidité et la puissance à l'église. Pouvons-nous ici être unis pour former cette église solide et puissante? Est-ce que lorsque toi et moi nous venons prier, que les cieux se mobilisent pour dire non, les saints enfants de Dieu sont rassemblés pour prier, alors nous devons agir? Est-ce que l'ange pourra descendre avec sa coupe pour recueillir nos prières et remonter à Dieu pour dire Seigneur, voici les prières de tes enfants, parce qu'ils sont parfaitement unis, ils sont en accord et que les prières sont recueillies dans cette coupe. Seigneur, reçois et exauce-les. C'est ça l'objectif. C'est pour cela que, par la grâce de Dieu, je me ferai le devoir de vous décrire un à un tous ces matériaux dont nous avons besoin. Je parle d'abord de l'amour. L'amour. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 22. 1 Pierre, chapitre 1. Ayant purifié, 1 Pierre, chapitre 1, le verset 22, ayant purifié vos cœurs en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Comment nous devons nous aimer? Nous devons nous aimer ardemment. Ardemment, c'est-à-dire l'amour doit être un feu brûlant en nous. Et
nous devons nous aimer les uns les autres de tout notre cœur. Gloire à Dieu. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de « moi je suis supérieur à lui ». Moi je suis plus âgé que lui. Moi je suis plus grand que lui. Moi je viens de telle région. Moi je viens de telle famille. Ça n'existe plus. Là où il y a l'amour. Là où il y a l'amour biblique. L'amour scripturaire. L'amour spirituel. L'amour inspiré par le Saint-Esprit. Il n'y a pas ces choses. Il n'y a pas de. Il est togolais. Il est camerounais. Elle est gabonaise. Elle est centrafricaine. Non, il n'y a plus ça. L'amour bannit les frontières. L'amour bannit les barrières. L'amour anéantit les divisions. Alléluia. Là où il y a l'amour, ton problème est mon problème. Mon souci est ton souci. On se partage tout mutuellement. Tout comme on peut se partager aussi le bonheur. Nous partageons le bonheur, nous partageons la joie, nous partageons tout ce qui est agréable. De même, lorsque le malheur vient, nous le partageons ensemble. Parce que nous nous aimons ardemment. 1 Jean chapitre 4, le verset 7. 1 Jean chapitre 4, le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui voudra dire que si toi tu n'aimes pas, tu n'es pas de Dieu et tu ne connais pas Dieu. Mais si toi tu aimes, c'est que tu connais Dieu et tu es de Dieu. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. L'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est comment? Amour. Dieu est amour. Nous devons avoir l'amour. Si vous poursuivez ce passage, vous allez voir qu'on ne fait que parler de l'amour. Amour, amour. Il a commencé en disant quoi? Bien-aimé. Bien-aimé. Ce qui voudra dire que Jean aime les frères auxquels il s'adresse. Bien-aimé. Nous devons nous appeler bien-aimés. Cet amour en moi, cet amour en toi fera en sorte que je puisse t'appeler, je puisse savoir comment tu te portes, je puisse savoir comment tu as passé ta journée. Cet amour fera que lorsque je ne te vois pas, j'aille te trouver là où tu es, pour voir comment tu te portes. Ou bien je t'appelle pour savoir si tu as un problème. C'est ça l'amour. Jésus-Christ a prié pour cet amour. Il a demandé que nous soyons remplis d'amour et que nous nous aimions les uns les autres. Et il nous l'a donné comme un commandement nouveau, sachant que c'était un commandement ancien. Jean chapitre 13, le verset 34. Jean 13, verset 34. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Qui peut contester que Jésus nous aime? Il n'y a pas d'opposition à l'amour de Jésus pour nous. C'est cet amour qui l'a poussé à quitter son royaume pour prendre la chair humaine afin de vivre parmi les humains, pour prendre part à leur souffrance, à leur douleur, pour comprendre la vie de l'homme afin de se sacrifier pour lui. Il nous aime en vérité. C'est pour cela qu'il nous recommande de nous aimer. Le commandement qu'il donne ici en disant, je vous donne un commandement nouveau, en réalité, c'est un ancien commandement. Il ne fait que rappeler à l'homme que c'est un commandement nouveau pour lui. L'homme doit ignorer qu'il a aimé hier et qu'il doit aimer aujourd'hui. Il doit apprendre à aimer. Et à aimer dans une nouvelle dimension.
Le commandement de l'amour existait longtemps. Et c'est cet amour qui a poussé Dieu même à envoyer Jésus-Christ en tant que son Fils mourir pour nous. Qu'est-ce que Jean nous a dit dans le chapitre 3, verset 16? Car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 15, le verset 12. Jean 15, le verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il ne fait que répéter et insister sur le fait que nous devons nous aimer. Mon frère, si dans ton cœur il y a encore de la haine, il y a le manque de pardon, tu ne peux pas pardonner à ton frère. C'est que ce cœur n'est pas encore régénéré. Et si le cœur n'est pas régénéré, ton nom n'est pas dans le livre de vie. Tu dois amener ton cœur au pied de la croix pour que le sang de Christ le lave et le purifie. Pour qu'il soit délivré de la haine et du manque de pardon. Afin que tu aies ton nom écrit dans le livre de vie. Alléluia. Amen. La justice. Deuxième matériau, deuxième élément dont nous avons besoin. Là où il y a l'amour, il faut qu'il y ait absolument la justice. Parce que l'amour ne permettrait pas qu'on se comporte ou qu'on fasse d'injustice aux frères et aux sœurs. Nous devons vivre justement. Nous devons appliquer la justice, faire ce qui est juste devant Dieu et devant les hommes. Romains, chapitre 1, le verset 17. Romains, chapitre 1, le verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. 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 La justice ici commence par le fait que toi-même, d'abord, tu sois justifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Christ qui expie nos péchés. Le sang de Christ qui nous rachète, nous rend juste devant Dieu. Nous devons croire et accepter cela. Alléluia. Tu dois croire et accepter que le sang de Jésus-Christ t'a régénéré, t'a purifié, a expié tes péchés. Alors devant Dieu, tu n'es plus ce pécheur condamné, tu n'es plus coupable, mais tu es devenu juste. Lorsque tu acceptes cette justice de Dieu en toi, alors tu chercheras et pratiqueras la justice dans ta vie. Et la justice de Dieu n'est pas la justice de l'homme. Alléluia. En poursuivant cette justice, les hommes peuvent te détester comme étant injuste. Or, c'est conformément à la justice de Dieu que tu agis. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? La Bible dit, quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ça, c'est la justice de Dieu. Mais les convertis diront, non, c'est ton ennemi. Il ne faut pas lui donner à manger. Quand toi, tu veux faire la justice de Dieu, le monde verra que tu es injuste. Alléluia. C'est ça la justice. La justice ne voudra pas que tu offenses ton frère ou que tu l'attristes. Parce que cette justice nous permet d'être agréable à Dieu. Psaume 15, le verset 5. Le verset 1 et 2 plutôt. Psaume 15, verset 1 et 2. Psaume 15, verset 1 et 2. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Gloire à Dieu. Amen. La justice, celui qui pratique la justice, celui qui ne pratique pas l'injustice. Tu dois pratiquer la justice et dire la vérité selon ton cœur. Cela est très important. La justice, en tout temps,
en tout temps. Nous ne devons pas être fatigués de pratiquer la justice. C'est pourquoi nous devons éviter les voies tortueuses. La justice voudra que lorsque tu es à l'arrêt de bus, que tu respectes la position des autres. Celui qui est là avant toi, il doit monter avant toi. Tu ne vas pas monter avant lui. C'est de l'injustice si tu montes avant lui. Parce qu'il est devant, il doit passer d'abord. C'est ça la justice. Nous devons pratiquer la justice en tout. Et là où il y a l'amour et la justice, l'élément suivant que nous trouvons, c'est l'humilité. Gloire à Dieu. L'humilité. Nous devons être caractérisés par l'humilité. Cette humilité fera voir tous les autres comme étant au-dessus de toi, selon Philippiens chapitre 2, le verset 3. Philippiens chapitre 2, le verset 3. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mon frère, si tu as l'humilité, tu dois considérer celui qui est à côté de toi et le respecter comme étant au-dessus de toi. Tu ne diras pas, moi je suis un cadre, moi je suis ceci, lui il n'est que ceci, elle n'est que cela. Non, mais l'humilité voudra que tu comprennes que tu as besoin de ce faible-là, de cet inférieur dans ta vie. Et alors, au moment où tu auras besoin de lui, il est supérieur à toi. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une anecdote qui raconte que il y avait un maître, il y avait l'esclave. L'esclave allait au champ, l'esclave produisait la farine et l'esclave lui préparait le pain. Mais un jour, l'esclave dit, aujourd'hui là, je ne fais plus ce boulot. Alléluia. Il faut que toi tu ailles chercher ton pain. Le maître a conclu à partir de ce jour que il est devenu l'esclave de l'esclave. Alléluia. Amen. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que lui-même devait aller au champ, chercher le blé, venir moudre le blé pour faire le pain, pour cuire le pain. Est-ce qu'il a l'habitude de le faire? Est-ce qu'il pourra le faire? Il a compris qu'il ne pourra plus élever la voix ou bien hausser le ton sur cet esclave. Que c'est grâce à l'esclave là qu'il vit. En réalité, ce n'est pas son esclave, c'est celui grâce à qui il vit. Apprendre à respecter le plus petit que soit et à le considérer, si nous avons l'humilité de Christ en nous, comme étant supérieur à nous. Alléluia. Et si Christ a été élevé en gloire, c'est parce qu'il a appris l'humilité et qu'il s'est humilié. La Bible nous dit que bien que étant Dieu, il n'a pas considéré cela comme une proie à arracher que d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Vous savez, à la croix, c'était des bandits, des criminels qui étaient cloués. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Quel est le crime qu'il a commis pour qu'il soit cloué à la croix? Il n'a commis aucun crime. Mais il s'était humilié. Et il a supporté cette ignominie sur sa personne. Et c'est grâce à cette humilité que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Si tu ne t'humilies pas, tu ne seras pas élevé. Lorsque tu es chef de service, tu es un directeur de service ou d'un bureau ou d'une entreprise. Si tu ne respectes pas les employés jusqu'au dernier des manœuvres, le coursier, si tu ne le respectes pas, tu vas tomber en disgrâce. Parce que ce coursier-là, celui-là qu'on appelle le planton, qui était là avant toi, il connaît les rouages de l'entreprise. Il sait comment ça fonctionne.
Si tu ne t'humilies pas pour lui demander, ah, comment ça se fait? Comment ça se passe là? Tu iras avec ton orgueil, tu vas tomber. C'est pourquoi nous devons apprendre l'humilité. Gloire à Dieu. Nous devons apprendre à nous humilier. Nous devons considérer l'autre comme étant supérieur à nous. L'empereur Napoléon était sur son cheval. Et le cheval tentait de fuir. Et c'est un soldat qui a arrêté le cheval. Qu'est-ce qu'il a dit? Capitaine, merci. Alléluia. Qu'est-ce que cela voudra dire? Il a élevé ce soldat simple au rang de capitaine. C'est ça l'humilité. Il a considéré. Grâce à lui, son cheval ne s'était pas enfui. Autrement dit, si ce soldat, sans galon n'était pas là, le cheval s'enfuira. Est-ce que l'empereur se mettra à courir derrière le cheval? Il ne pourra pas le faire. C'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. Nous avons besoin de l'humilité dans nos relations. Les relations se brisent. Les foyers se détruisent. Parce que quoi? Parce qu'il y a manque d'humilité. Si la femme a l'humilité, elle doit savoir que son devoir dans ce foyer, c'est la soumission. Alléluia. C'est la soumission. Elle doit se soumettre à qui? À son mari. Lorsqu'il y a l'humilité de ta femme, tu peux être un cadre. Ton mari peut être un simple chauffeur. C'est tout ce qu'il a appris. Parce que son niveau d'instruction lui permet quand même de conduire. Tu vas accepter épouser cet homme qui est chauffeur et te soumettre à lui. Parce que l'humilité est dans ton cœur. Gloire à Dieu. Ouais, des femmes aujourd'hui, hein, qui ont vieilli, qui ont dépassé le mariage. Aucun homme ne les regarde plus. Parce qu'à un moment de leur vie, elles ont été orgueilleuses. Un homme s'est approché d'eux. Tu as quel diplôme? Quel est ton travail? Est-ce que tu m'as bien regardé là? Tu sais à qui tu t'adresses? Tu n'es pas de ma classe, ça ne peut pas marcher. Et ainsi, elles se sont salies et elles sont restées comme ça dans leur orgueil jusqu'à la vieillesse. Alléluia. Femme, quelle que soit la famille dont tu es issu, quel que soit ton niveau d'éducation, quel que soit le diplôme que tu as, quelle que soit la fonction que tu occupes, sans l'humilité, tu ne peux pas avoir un foyer. Et l'homme aussi a besoin de cette humilité pour que dans le foyer, lorsque tu sens que ta femme a un nouveau langage, c'est-à-dire exprime que non, Marie, mon chéri, tu m'as blessé, tu m'as fait du mal, tu puisses lui dire, chéri, je te présente mes excuses. Alléluia. Si tu n'es pas un homme, tu diras non, c'est moi l'homme, c'est moi qui commande ici. Tu vas faire quoi? Si tu oses là, tu donnes une bonne raclée. Ton foyer sera brisé. Gloire à Dieu. L'humilité dans l'homme doit le pousser à pouvoir présenter ses excuses à sa femme. Le plus fort n'est pas toujours fort pour avoir raison. Il faut que vous le sachiez. Le plus fort n'est pas toujours fort pour avoir raison. L'humilité doit t'enseigner ça. Et tu dois le savoir. Nous avons besoin de l'humilité dans notre vie. Gloire à Dieu. Amen. Tu as besoin de l'humilité. Sans l'humilité, rien ne va. C'est l'humilité qui fera que lorsque toi tu es assis en tant que grande personne, on prend un petit pour diriger la prière, pour enseigner. Tu suis la prière, tu pries, tu reçois de son enseignement. Ce qui sort de sa bouche est grand. Parce que l'Esprit de Dieu l'a revêtu et l'a chargé pour cela. Alléluia. C'est l'humilité qui fera que tu puisses l'accepter. Peut-être son français même est désagréable. Mais l'humilité fera que tu sois attentif et que tu l'écoutes. Et là où il y a l'humilité, il y a la vérité. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Là où il y a l'humilité, on se dit la vérité.
Lorsque tu me diras la vérité, je ne vais pas me fâcher contre toi. Parce que tu m'as dit la vérité, non. Parce que je suis humble et je suis prêt à accepter toutes les corrections. Et là où il y a l'humilité, toi-même, tu n'oserais pas mentir. Tu ne diras que la vérité. Les menteurs, je vous lance l'appel. Il y en a qui sont vraiment bons. Si vous êtes avec eux, ce sont des gens bien, mais ils n'arrivent pas à dire la vérité. Ils ne peuvent pas dire la vérité sur toute la ligne. Éphésiens chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous passe selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. Amen. Arrêtons le mensonge. Disons-nous la vérité les uns aux autres. La vérité. Nous avons besoin de ce matériau de construction qui pourra nous aider à avoir une église solidement bâtie. Et s'il y a la vérité parmi nous, nous nous sanctifions ainsi par la vérité. Et le Seigneur est fier de nous et il habite parmi nous. Gloire à Dieu. L'unité. L'unité. Vous allez remarquer que je viens de mentionner 4 matériaux et le 5e c'est l'unité. Et vous allez vous rendre compte après que après l'unité, suivons 5 autres matériaux dont nous avons besoin dans notre construction. C'est pour vous dire que l'unité demeure la colonne de notre édifice, de notre église que nous voulons bâtir. Et que sans l'unité, la maison ne tient pas. Alléluia. Amen. Comprends quelque chose. Comprends quelque chose. Sans la poutre qui soutient la maison ne tient pas. Sans charpente, sans ossature, il n'y a pas de toiture. Il faut que tu le saches. Notre charpente ici, c'est l'unité. C'est ça qui deviendra la toiture de tenir. Nous avons besoin de nous unir. Romains, chapitre 12, versets 4 et 5. Romains 12, 4 et 5. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Gloire à Dieu. Alléluia. Que quelqu'un comprenne quelque chose ce matin. Amen. La parole nous dit ici que nous avons plusieurs membres en un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ça, c'est la même chose. Tu ne fais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que tu fais. Ce que je sais faire, tu ne sais pas le faire. Ce que tu sais faire, je ne sais pas le faire. J'ai la grâce d'enseigner la parole de Dieu, de prêcher. Toi, tu n'as pas cette grâce. Mais lorsque nous arrivons à la prière, je me trouve loin derrière toi. C'est ça qui doit nous pousser à nous unir. Parce que ma faiblesse se complète en force en toi. Alléluia. Amen. Là où je suis faible, toi tu es fort là. Nous nous complétons et nous avançons. Amen. Tu as la voix pour chanter. Moi quand j'entends la chanson là, tout le monde est à terre. Mais lorsque nous arrivons à la prière, tu ne m'égales pas. Nous devons nous unir. Pour que lorsqu'il arrive le temps de chanson, toi tu chantes. Et lorsqu'il arrive le temps de prière, moi je prie. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un, lorsqu'il fait la sécurité, il ne laisse même pas rentrer la mouche. Alléluia. Amen. Mais quand on dit de chanter, oh là là, la chanson passe à gauche, le peuple est à droite. Nous devons être unis pour que lorsque nous avons besoin de la sécurité, il soit debout et fasse sa sécurité. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Chacun de nous a une force quelque part et nous nous complétons dans les uns et dans les autres. Amen. Personne n'est suffisant.
Personne n'est suffisant. Comprends que toi seul, tu ne peux rien. Comme on le dit, un seul doigt ne lave pas la figure. Alléluia. Les doigts n'ont pas la même taille. Mais chacun joue son rôle et c'est la main qui agit. Qu'est-ce que je veux dire? Chacun de nous a ses faiblesses et ses forces. Mais lorsque nous venons ensemble, nous nous complétons et on dira c'est l'église. Amen. Alléluia. Amen. On dira c'est L'église. On ne dira pas que c'est elle. On ne dira pas que c'est elle. Mais on dira c'est l'église. C'est pour cela que nous avons besoin de cette unité. Amen. Ne jouons pas avec l'unité. N'amusons-nous pas avec l'unité. Complétons-nous. Complétons-nous. Vous voyez, lorsque je veux te montrer quelque chose, je ne te montre pas la chose comme ça. Nous sommes d'accord? Comment je montre la chose? Quel est le doigt qui montre? C'est l'index qui montre. Ok? Mais comment est-ce que l'index arrive à montrer? Il faut que les trois autres, ceci s'appelle comment? L'auriculaire, c'est ça? Non, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Hein? Il faut que le majeur et l'annulaire et l'auriculaire se rabaissent, mais ils ne peuvent pas se rabaisser tout seuls. Pour que je sois à l'aise pour te montrer la chose. Il faut quoi? Il faut que le pouce, qui est le plus court et le plus costaud, puisse les rabattre pour que je puisse bien te montrer la chose que je vais te montrer. Chaque doigt joue son rôle. Et lorsque je veux attraper la fourchette ou la cuillère pour manger, j'ai besoin de chacun de mes doigts à un endroit précis de la cuillère ou de la fourchette pour que je puisse manger. C'est ce que nous sommes dans le corps de Christ. Nous nous complétons. Personne n'est suffisant, mon frère bien-aimé. Je ne suis pas suffisant dans ce que je fais. J'ai besoin de vous. J'ai besoin des chantres. J'ai besoin des intercesseurs. J'ai besoin du protocole. J'ai besoin de la sécurité. J'ai besoin des gens d'entretien qui puissent entretenir et veiller sur la propriété de l'Église. De la même manière, vous aussi, vous avez besoin de moi dans votre vie. C'est pour cela que l'unité est indispensable. Gloire à Dieu. Personne ne peut évoluer seul. Non, tu ne pourras pas le faire tout seul. Tu ne pourras pas le réaliser tout seul. Même dans la vie courante, tous ceux qui veulent évoluer seuls aujourd'hui tombent. Si mes soeurs peuvent comprendre cela, elles vont faire beaucoup de progrès. La sœur qui, par exemple, vend des oignons. Peut-être elle n'avait que 10 000 francs de capital, elle est partie soulever un petit sac d'oignons. Si toi tu avais 5 000, tu lui achetais les 5 000 là, vous prenez combien de sacs? Un sac et demi. C'est le capital qui augmente. Capital augmente, bénéfice augmente. Rapidement, vous allez faire beaucoup de chiffre d'affaires. Vous ne le savez pas, c'est pourquoi chacun veut faire son commerce. Si vous saviez qu'en nous vous usant, vous pourriez faire beaucoup de choses, vous serez, il y a longtemps que vous serez mis ensemble pour réaliser vos projets. Vous souffrez parce que chacun pour soi. Vous souffrez parce que chacun dit, moi-même d'abord, moi-même je peux le faire. Mon frère, regarde ton frère, dis, mon frère, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Moi, c'est ce que je peux faire. C'est ce que moi je sais faire. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour progresser? Chacun a besoin de chacun. Amen. Alléluia. Amen. L'unité, l'unité. On en a besoin. Lui, il est chauffeur, il a un permis, mais il n'a pas de voiture. Moi, j'ai les moyens d'acheter une voiture. Je t'achète la voiture, tu travailles, tu me fais la recette. Amen. Quelle est ta part? Amen. Alléluia. Amen. On évolue comme ça. Tu ne le savais pas. Maintenant que tu l'as su, agis. Amen. Alléluia. Amen. Après cette unité, s'il y a l'unité, que nous voulons préserver l'unité, nous avons besoin du pardon. Nous devons nous pardonner.
Parce que dans l'unité, nous devons savoir que nous ne sommes pas encore des anges, que nous ne sommes pas encore arrivés au ciel pour ne pas nous offenser. Nous nous offenserons. Ah, mon frère, je vais te piétiner. Oh. Je vais te piétiner, sciemment ou inconsciemment. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de ta part? J'ai besoin que tu me pardonnes. Et tu as l'obligation de me pardonner pour sauver notre unité. Pour que nous puissions avancer. C'est pourquoi Paul dit que s'il a sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Colossiens chapitre 3, le verset 13. Colossiens chapitre 3, le verset 13. Supportez pour les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que j'ai le souci de préserver l'unité. J'ai le souci que notre amour continue. J'ai le souci que la justice se pratique parmi nous. J'ai le souci que mon humilité se fasse voir. J'ai le souci que la vérité éclate parmi nous. J'ai le souci que l'unité continue d'être la colonne de notre corps. Alors, je dois pardonner à mon frère qui m'a offensé. Tu dois pardonner à ta soeur qui t'a offensé. Tu ne dois pas garder ce problème comme ça. Et il y en a qui disent, c'est seulement au ciel que Dieu va nous juger. Il t'a dit que Dieu juge les pécheurs au ciel. Les pécheurs sont jugés en enfer. Au ciel, les justes sont récompensés. Amen. Alléluia. Amen. Au ciel, les justes sont récompensés. Parce que le juste est déjà justifié pendant qu'il est vivant sur terre. Il est déjà jugé devant le tribunal qu'on appelle le bêma. Ses péchés sont pardonnés. Ses iniquités sont expiées. Le jugement là-bas lui donnera la couronne et toutes les récompenses qu'il mérite. C'est tout. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que tu dois savoir. Donc tu as intérêt à pardonner à ton frère, quelle que soit l'offense qu'il t'a faite. Tu es obligé de lui pardonner. Je suis obligé de te pardonner. Je ne dois pas te garder dans. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de rancune. En Christ, ça n'existe pas. Pourquoi tu ne peux pas regarder ton frère en face? Si tu ne lui pardonnes pas, est-ce que vous pouvez vous asseoir ensemble pour prier? Quelle prière vous allez faire? Je ne sais pas si j'ai déjà donné ce témoignage ici. J'ai connu une femme. Sa fille lui a manqué de respect. Et elle a juré dans sa vie de ne jamais parler de ça. Mais elle se disait chrétienne, elle priait. Elle est dans une église où, à un moment du culte, on récite Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans les cieux, comme au ciel, comme sur la terre. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je m'arrête là. Et puis, un homme de Dieu ayant su le problème entre elle et sa fille, l'a abordé. Elle dira, je ne peux jamais pardonner ça. Et l'homme de Dieu lui dira, mais est-ce que tu reçus le Notre Père qui est aux cieux? Elle a dit, bien sûr, tu reçus le Notre Père. Et quand tu arrives à ce niveau-là, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Est-ce que tu arrives à dire ça? Elle a dit non, elle se tait. Elle ne reçoit pas cette partie. Elle a raison de se taire. Elle a raison de se taire. Elle ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'elle a refusé de pardonner à sa fille et elle sait que ses péchés ne sont pas pardonnés. Toi de même, lorsque tu refuses de pardonner à ton frère, tu ne seras pas pardonné. C'est l'ordre que Christ nous a donné, non? Hein?
si vous ne vous pardonnez pas les uns aux autres, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Le pardon doit être parmi nous. Nous devons nous pardonner. Et lorsque nous nous pardonnons, qu'est-ce que le pardon crée en nous? Le pardon crée la confiance. Cette confiance crée la foi. Donc le point suivant, le matériau suivant, c'est la foi. La foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Mes frères bien-aimés, voyons Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable de lui être agréable, c'est-à-dire d'être agréable à Dieu. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous avons besoin de la foi. Cette foi qui nous rend agréable à Dieu. Et lorsque tu as la foi, tu peux alors prier. Lorsque vous avez la foi, vous pouvez venir alors prier pour des situations difficiles et croire que Dieu a exaucé vos prières et qu'il a déjà agi. Alléluia. C'est ça la foi. C'est ça le rôle de la foi. C'est ce que fait la foi. La foi te permet de prier et de ne pas t'inquiéter de quoi que ce soit, mais d'avoir l'assurance que Dieu exauce et qu'il répond à ta prière. La foi te permet que lorsque tu es uni avec le frère, tu es sûr que Jésus-Christ est au milieu de vous parce qu'il a promis que là où deux sont ensemble en son nom, il est au milieu d'eux. Gloire à Dieu. La foi. La foi. Cette foi nous pousse à la prière. Selon qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Nous connaissons la place de la prière, l'importance de la prière et le rôle que joue la prière dans la vie du chrétien. La prière n'est pas une récitation, mais c'est une communication avec Dieu. À travers la prière, nous parlons à Dieu, nous nous exprimons à Dieu, nous communions avec Dieu. La prière est le seul moyen par lequel nous rentrons en communication avec Dieu. Alléluia. C'est à travers la prière que tu exposes tes problèmes, tes soucis, tes inquiétudes à Dieu. C'est à travers la prière que tu pousses la force pour pouvoir marcher dans la foi tous les jours de ta vie. Donc, la prière. La prière est encore la prière. Nous devons prier et ne point nous relâcher. Le Seigneur nous l'a dit dans Luc chapitre 18 au verset 1. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Toujours prier. La prière n'a jamais rendu quelqu'un malade. Dire que moi j'ai tellement prié que j'en suis tombé malade. Qui a déjà prié jusqu'à être tombé malade? Parce que tu as beaucoup prié. Parce que tu as prié la nuit, le lendemain matin, tu ne dois plus prier. Tu attends encore la nuit pour prier, jamais. La prière c'est en tout temps. Priez sans cesse. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Nous devons prier. Pendant que tu travailles, tu pries. Quelqu'un devant toi, la personne cause avec toi, tu es dans la prière. Tu es au volant de ta voiture, tu pries. Tu es dans le transport en commun, tu pries. En tout temps, tu pries. Allonger le sommeil n'est pas là, tu pries. Alléluia. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Le chrétien est reconnu par la prière. Nous devons persévérer dans la prière. Cette prière produit en nous le feu de servir Dieu. Ce feu s'appelle quoi? Le zèle. Le zèle pour la prière. Le zèle pour le service de Dieu. Le zèle pour la maison de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur dira, le zèle de ta maison me dévore. Gloire à Dieu. Le zèle de ta maison me dévore. Psaume 69.
69. Psaume 69, le verset 10. Verset 10. Car le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Car le zèle de ta maison me dévore. Ce zèle doit être un feu brûlant en nous. C'est ce zèle qui te pousse à faire le service de Dieu. À te donner, à te sacrifier, à te consacrer entièrement pour le Seigneur. Tu consacres ton énergie, ta vigueur. Les jeunes, vous avez quelque chose à sacrifier sur l'autel du zèle. C'est votre jeunesse, c'est votre vigueur, c'est votre énergie de jeunesse. Je veux servir Dieu, je veux courir pour Dieu, je veux marcher pour Dieu, je veux crier pour Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois être zélé pour Dieu. Tu ne dois pas venir dans la maison de Dieu avec nonchalance. Tu ne dois pas là pendant la prière, tu es là comme une vieille maman fatiguée. Non, jeune fille, jeune garçon, tu te mets debout comme un soldat. C'est ça qu'on appelle chrétien militant. Alléluia. Tu te mets debout pour le Seigneur et tu pries. Tu pries, tu dois transpirer dans la prière. Tu pries, mais il n'y a pas de transpiration, tu n'as pas prié. Alléluia. Le zèle, Jésus a dit, le zèle de ta maison me dévore. Nous devons repousser la paresse. Romains 12, verset 11. Romains 12, le verset 11, dit ceci. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Il faut que cette ferveur d'esprit soit en nous, pour que nous puissions vraiment servir Dieu et l'adorer en esprit et en vérité. Ce zèle fera en sorte que tu ne vas pas tolérer le mal dans la maison de Dieu. Tu ne vas pas voir quelque chose qui soit anormal dans la maison de Dieu et te taire. Tu dois agir pour réparer ces choses qui ne vont pas. Tu dois mettre les choses à leur place. Lorsque nous voyons la place de l'unité, je l'ai beaucoup dit, j'ai beaucoup insisté là-dessus, mais je vais conclure sur cette note-là. Nous comprenons que dans le classement des matériaux, l'unité se trouve au milieu. C'est le centre. Si c'était un cercle tracé et que nous positionnons tous ces matériaux que j'ai cités, l'amour, la justice, l'humilité, la vérité, le pardon, la foi, la prière, le zèle, tous ces éléments seraient sur le cercle ou autour du cercle. Et au centre de ce cercle, nous aurons quoi? Qu'est-ce qu'on aura au centre? L'unité. L'unité. L'unité qui sera dans le centre. Vous dites que c'est l'unité qui commande tout ça et que tout cela se tient grâce à cette unité. C'est pour cela que mes frères bien-aimés, nous ne devons pas négliger l'unité. Sans l'unité, l'Église n'existera pas et l'Église ne pourra rien réaliser. Alléluia. Si nous ne sommes pas unis, nous ne pourrons rien réaliser. Nous ne pourrons rien faire. Si nous sommes divisés dans le cœur et que nous venons prier, le diable va se moquer de nous. Mais lorsque nous sommes unis et que nous disons, bon, aujourd'hui c'est la prière, le diable a déjà mal à la tête avant que la prière ne commence. Alléluia. Parce qu'il vous reconnaissez que vous êtes unis. Lorsque vous dites, prions seulement, il commence à avoir des céphalées. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mal à la tête. Oui. Et quand vous commencez à prier, il tombe. Amen. Alléluia. C'est ce que fait l'unité. C'est pour cela que mes frères ne vont pas négliger là. Jésus-Christ a dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Car là où deux ou trois sont ensemble, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 19 et 20. Comme nous voyons le rôle que joue l'unité dans notre vie chrétienne.
dans nos services à Dieu et dans notre communion fraternelle. Dans le livre des Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, quand Pierre avait prêché, il y avait près de 3000 convertis. La Bible rapporte qu'ils étaient tous unis, ils étaient assidus au temple et rompaient le pain dans la communion fraternelle. L'Église d'aujourd'hui a perdu cette unité. Il faut que cette unité soit restaurée et soit réelle au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons être une église solide. Nous pouvons être une église puissante si nous permettons à l'unité de s'installer au milieu de nous et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Sachez que l'unité exige l'amour. L'unité exige la justice. L'unité exige l'humilité. L'unité exige la vérité. L'unité exige le pardon. L'unité exige la foi. L'unité exige la prière. L'unité exige le zèle. Alléluia. C'est l'unité qui commande tout cela. Est-ce que nous pouvons faire la place à l'unité ce matin? Amen. Commander à tous ceux qui détruisent l'unité ou empêchent l'unité de s'éloigner de nous, de sortir du milieu de nous. Que l'unité s'installe, que nous soyons vraiment unis, solidement soudés entre nous. Le ciel sera très heureux de nous. C'est pour ça que nous allons lever et parler au Seigneur. Lève-toi, mon frère bien-aimé, et parle au Seigneur. Lève-toi pour le Seigneur. Prie le Seigneur ce matin. Dis que tout ce qui se trouve dans ta vie et qui est susceptible d'empêcher l'unité soit ôté. Les soupçons, les fausses accusations, le complexe de supériorité, l'orgueil qui est en toi, le péché secret. Dieu Seigneur d'enlever tout cela. Demande que tu sois libéré de cela et que l'unité soit effective au milieu de nous.